Yo les amis, c'est Yami, on est de retour sur L-Clock. Alors à la base, je pensais qu'on aurait fait une série un peu normale où j'aurais enregistré des vidéos au fur et à mesure de ma progression, mais on peut pas faire ça puisque il se trouve que dans les 2 premiers jours du jeu, j'ai joué un peu plus de 24 heures. Donc ça serait un petit peu dommage que les viewers sur YouTube soient autant en retard sur les viewers de la chaîne Twitch. Donc première chose, si vous êtes intéressé par ce que vous voyez dans les vidéos, enfin ce que vous avez vu dans la vidéo précédente, venez sur la chaîne Twitch. Au moment où cette vidéo sera uploadée, je serai très certainement en live, twitch.tv/_dozer comme d'hab. Donc, ce qu'on va faire plutôt, c'est que je vais vous montrer 3 builds que j'ai utilisés pendant la campagne pour terminer la campagne, pour que vous ayez un peu une idée de ce à quoi L-Clock peut ressembler une fois que vous savez un petit peu ce que vous savez faire. Ce que vous devez faire, pardon. Et aussi en profiter pour vous en rappeler que dans L-Clock, le jeu ne démarre qu'une fois que la campagne est terminée. Donc la campagne est un petit peu comme une sorte de tuto un peu élaboré pour vraiment vous mettre le jeu dans les mains. Et ensuite, on a le endgame avec le mode ascension. Je ferai une vidéo sûrement demain sur le fonctionnement du mode ascension. Et voilà, donc première chose, on va vous montrer quelques builds. J'en ai sélectionné 3 que j'ai utilisés qui étaient plutôt sympas, tous basés sur le scaling des projectiles. Et donc, on va voir ça ensemble, c'est parti. Alors, la première chose, c'est que dans L-Clock, le fonctionnement du scaling des projectiles est un petit peu différent de la plupart des action RPG ou des roguelites que vous connaissez. On va prendre l'exemple de l'attaque de base pour que vous compreniez le concept. Après, on va pas trop en parler, mais bref. Donc, l'attaque de base, on voit un projectile. Dans L-Clock, il y a une stat qui s'appelle le Skill Projectile Amount, qui a un pourcentage, qui a une value de base de 100%, qui va définir le nombre de projectiles que vous allez lancer. Donc, quand vous cliquez sur un spell qui a un projectile de base, donc l'attaque, elle envoie un projectile, j'ai 100% de skill projectile amount de base, donc j'envoie un seul projectile. Si maintenant je récupère une relique qui va me donner un pourcentage supplémentaire, ce pourcentage va venir s'additionner aux 100% initiaux pour me donner le multiplicateur de projectiles qui va s'appliquer aux skills qui ont un tag projectile. Ok. Donc si je récupère 56% skill projectile amount, j'aurai donc 156% skill projectile amount, ce qui est un multiplicateur de 1,5 multiplié par mon projectile unique par mon attaque, ça me fait 2 projos, ok. 1 fois 1,5, ça fait 1,5, arrondi à l'entier supérieur, on a 2 projos, ok. Tout ça pour dire que les reliques qui vous donnent du skill projectile amount, à partir du moment où vous allez réussir à avoir plus de 100%, tous les 100%, vous allez doubler la valeur initiale de vos projectiles. Okay, si vous voulez simplifier. Donc là, on a à peu près 80 et 56, donc un peu plus de 136%. On a donc, enfin 2,3, 3 projos. Ok, on arrondit toujours à l'entier supérieur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le scaling de projectiles avec des skills qui font déjà plus qu'un projectile, pour faire beaucoup de dégâts, et c'est là que va entrer donc notre premier build, qui est le build Veil of Quills. Alors, pour jouer le build Veil of Quills, vous allez juste avoir besoin initialement de 2 reliques. Mark of the Vulture, qui est une relique qui va faire qu'à chaque fois que Veil of Quills va toucher un ennemi, l'ennemi va prendre une stack de Vulture Mark, et au bout de cette stack, il va y avoir une explosion. Donc, Veil of Quills, pour rappel, c'est ce spell. Là, vous voyez tous les projectiles qui sont lancés. Là, à chaque fois qu'un projectile va toucher un ennemi, il va avoir une marque. Au bout de cette marque, le mec va exploser, faire des plague damage. Et on a une deuxième relique qui s'appelle Feathered Dagger, qui va faire que les Veil of Quills peuvent piercer les ennemis et les retoucher par la suite. Donc, on fait moins de base damage à chaque fois qu'on pierce un ennemi, mais on peut le toucher plusieurs fois et on peut appliquer plusieurs fois nos explosions. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre autant de skill projectile modifier possible.
On va... Donc là, hop, vous voyez, on a du skill proche, du skill proche, du skill proche. Vu qu'on fait des plague damage, on va utiliser des reliques qui augmentent nos dégâts sur les ennemis qui sont Blight. Blight qui est un élémental ailment qui est posé par les plague damage. Hop, on en met quelques-unes qu'on peut. Et on va utiliser une deuxième tech qui est assez intéressante, qui fait que en fonction... Dans le jeu, on a une stat qui s'appelle la conviction. La conviction, c'est un shield qui va se positionner au-dessus de vos PV. C'est le shield bleu là qui est ici. Hop. Vous voyez, on a un skill qui s'appelle Close Body qui nous donne directement de la conviction. Et donc, on a une relique qui va nous donner 20%, 19%, disons 20%, 20% de notre conviction en tant que damage sur nos spells. Donc, Veil of Quills est un spell. Et en stackant donc du shield, on va gagner des dégâts. Beaucoup de dégâts. Puisque, avec Holy Water, okay, on va remplacer le fait que les popos nous donnent de la vie par... les popos vont nous donner 700% de la value de vie qu'elles étaient censées nous donner sous la forme de conviction. Le fameux shield qui est censé nous donner des dégâts. Et donc vous voyez qu'à chaque fois que je consomme une potion, je gagne 180 000 de shield. Donc quand je consomme toutes mes potions, je gagne à peu près 1 million de shield. Et 1 million de shield, 20% d'un million, c'est 200 000. On gagne 200 000 dégâts de base sur tous nos spells. Donc 200 000 dégâts de balle sur Veil of Quills. Et autant vous dire que les dégâts vont être hallucinants. À côté de ça, les derniers problèmes qu'on a à gérer, c'est gérer notre mana. Et Looking Glass va nous permettre, à chaque fois qu'on va tuer avec un spell, on ne fait que des spells, de gagner de la mana régène. Et le dernier truc qu'on va utiliser, c'est Mother of Perpetual Help. C'est quand on va poser cette zone autour de nous, on va gagner un buff qui va nous permettre de, premièrement, gagner de la conviction à chaque fois qu'on consomme du mana, ce qui est intéressant. Et deuxièmement, de perdre plus doucement notre conviction. Et le truc qui est intéressant, c'est que le CD de Slow Time, qui est donc la zone qui nous permet de garder notre conviction, est assez petit pour qu'on puisse en avoir plusieurs qui s'overlappent sur notre perso. Et l'effet est augmenté à chaque fois qu'on a une zone supplémentaire autour de nous. Donc on peut en avoir 3 et ça va diminuer le decay, la perte de shield de 150% en fait. Donc voilà, le build est très simple en fait, en réalité. Quand on va le jouer, vous allez voir, ça va glisser. Alors, il y a un dernier truc que je n'ai pas dit, c'est qu'on va aussi jouer Judgment. Judgment qui est une aura qu'on va poser au sol et qui va réduire les résistances des ennemis. Donc on va juste faire beaucoup de dégâts supplémentaires juste en jouant ça. Une fois que vous êtes dans la game, votre objectif ça va être de globalement augmenter vos dégâts en augmentant les dégâts de Veil of Quills, en augmentant votre capacité à récupérer de la conviction ou en diminuant la résistance à la plague de vos ennemis via Judgment. Donc globalement, soit vous prenez des dégâts sur Veil of Quills, soit ok, on a de quoi sauter des niveaux. Soit vous prenez des dégâts sur Veil of Quills, soit vous diminuez les résistances des ennemis. Et bon, là vous voyez, notre perso est extrêmement fort. Donc les ennemis vont disparaître. Évidemment. Hop. On a 1 milliard de trucs à récupérer. Retaliation damage, moins de CD sur le dash. Je joue également avec le TP, juste histoire de farmer de manière plus facile. Mais globalement, le gameplay, il est tout simple. Une fois que vous êtes dans une zone, bah, vous voyez là, on a 702 shield, on pose nos zones autour de nous, on perd quasiment pas de shield. On bouge pas.
On a nos projectiles qui vont aller automatiquement target tous nos ennemis. Ok. Et qui vont tout tuer instantanément. Alors évidemment, la première fois que vous allez faire ce build, vous n'allez pas avoir toutes vos reliques au niveau max. Donc vous ferez moins de dégâts. Mais vraiment, juste avec les toutes premières reliques, donc les 2 premières reliques que je vous ai montrées et un petit peu de projectiles supplémentaires, vous aurez déjà plus de damage qu'avec vaguement n'importe quel build dans le jeu. On a testé pas mal de trucs. De toute façon, je vais vous en montrer un ou deux de plus dans la vidéo, mais de toutes les choses qu'on a testées dans le jeu, entre le jour de la sortie et aujourd'hui, j'ai pas vu un seul truc qui soit capable de faire plus de dégâts. Tout simplement. Donc je pense que c'est peut-être le meilleur build du jeu en l'état. Tant qu'il n'y a pas de patch. Il y a des builds qui potentiellement peuvent faire plus de dégâts, mais ce que ce build a de bien, c'est qu'il est globalement pas très difficile à récupérer par rapport aux reliques que vous devez avoir. Et il fit assez bien, le jeu pour ce qui est du farm. Puisque, en fait, tous les projectiles vont aller target les ennemis automatiquement. Vous avez juste à avancer et cliquer de temps en temps. Donc c'est vraiment parfait pour la campagne en fait. Si vous n'êtes pas sûr de quoi jouer et que vous avez testé des trucs et ça vous plaît pas forcément, bah je pense que Veil of Quills c'est le truc à tester. Hop. Florent 19. Je prends un peu n'importe quoi, j'optimise pas, mais globalement, ce que vous voulez tout le temps chercher à récupérer, c'est des dégâts, plus de projectiles, plus de persistance pour vos projectiles, de la vitesse sur vos projectiles. Tout ce qui pourrait faire que vos projectiles fassent plus de dégâts, touchent plus les ennemis, restent plus sur l'écran, vous voulez tout le temps les prendre. Ou juste des base damage, hein, si vous avez vraiment pas le choix pour trouver des trucs sympas, mais globalement, c'est ce que vous voulez. Hop. Hop là. Voilà, voilà. Donc, globalement, c'est ce genre de dégâts que vous pouvez faire avec ce build. Alors, deuxième build, ça va être toujours un build sur les projets comme on a dit, mais là, on va utiliser Split Shot pour faire un truc assez stylé. Donc, en termes de reliques, on va avoir encore plus de skill projectile amount. On a globalement tout ce que j'ai pu mettre. Hein. Vous allez spammer. Vous voyez, j'ai pas mal de trucs qui sont pas au max, mais bon. Vous mettez autant de skill projectile amount que vous pouvez. Pour que vous ayez un certain nombre de projos quand vous faites Split Shot. Okay. Là, je ne saurais pas vous dire exactement combien de projos j'ai, mais j'en ai quelques-uns. Et en fait, l'idée, c'est que on va utiliser une relique bien spécifique qui s'appelle Blunderbuss. C'est une relique que vous pouvez trouver dès l'acte 1. Et ce qu'elle dit, c'est que convert Split Shot into a single bullet that deals physical damage equal to 187% of the original damage multiplied by its current projectile amount. Donc, on va prendre Split Shot et transformer tous les projos en une seule bullet qui va faire 187% des original damage, donc 87% en plus des base damage du Split Shot, multiplié par le nombre de projos. En fait, c'est pas le nombre de projos, c'est le multiplicateur de skill projectile amount. Donc, si vous regardez les dégâts de notre Split Shot, ici, il fait 407% de base damage. Quand on va prendre Blunderbuss,
on va passer à 23 000% de damage. Et donc, 23 000% de damage, mais il y a quelque chose d'intéressant en plus. C'est qu'on va utiliser Garrison Supplies, qui fait qu'en utilisant la Prayer of Vengeance, les Marksman Skills vont gagner 100% more projectile amount. C'est un multiplicateur. Donc, on va encore gagner des projets en plus, ce qui, au moment où on utilise notre Prayer, nous fait passer de 23 000% à 43 000%. On double tout simplement nos dégâts encore. Donc ça, c'est pas mal. Et maintenant, ce qui va être vraiment craqué, c'est qu'on va utiliser Stolen Weapons. Stolen Weapons, ça va remplacer les attaques de nos guards par des split shots. Donc les guards, c'est une summon que vous allez débloquer une fois que vous avez l'acte 2. Une fois que vous mettez le spell dans votre barre, les gardes ils sont là tout le temps. Ils vont attaquer automatiquement vos adversaires quand il y en aura. Et donc là, tous nos guards, ils auront un split shot qui va faire 50% des original damage, 50% de 43 000 et quelques damage, donc 20 000 et quelques dégâts. Et le truc qui est intéressant avec ce build, c'est que si nous on devait utiliser split shot, on aurait à consommer du mana. Mais vu que ce sont nos summons qui vont caster le spell, ça va pas fonctionner comme ça. Tac, 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 faire lightning resist. Qu'est-ce que vous voulez? Exactement la même chose, on joue toujours avec le TP. Passage est intéressant pour nous parce qu'on utilise une dernière relique que je n'ai pas citée, qui va nous permettre d'amener nos summons avec nous. Si vous vous déplacez, généralement vos summons vont traîner derrière, et avec Ticket, toutes les summons vont tout le temps avancer exactement en même temps que nous, donc c'est vraiment intéressant. Ce que vous voulez, c'est augmenter la durée du buff de la prayer, pour pouvoir avoir 100% d'uptime sur le double damage, ok? Parce que là, en fait, quand on casse la prayer, on a 5,5 secondes et on a à peu près 8 secondes de CD. Donc, il faut qu'on arrive au moment où on peut caster la prière en moins de 5 secondes et vous aurez constamment les max damage que vous cherchez à avoir. Donc, le gameplay, qu'est-ce que c'est? Ben, le gameplay, c'est juste vous avancez, hein. Là, pour le coup, c'est difficile de faire plus simple que ça. Il n'y a absolument rien à faire. Et pour que vous ayez une idée des dégâts, on va réactiver les chiffres. Parce que ça va, on n'a pas trop d'instances. Donc, on a des... des guards qui tapent à 100 000 hors crit. Hein. On voit des crits à 200 et quelques. On voit des crits à 400 et quelques. Et vous allez voir qu'en mono cible, ben, c'est plutôt sympathique parce que vous, rien ne vous empêche de taper, hein, évidemment. Quand vous allez arriver sur un boss, ben, non seulement vous pouvez taper, mais vous pouvez poser Judgment qui va faire exploser les dégâts de tout le monde, les nôtres, ceux des guards, ceux de tout le monde. Donc c'est... On a tiré une fois, il est mort. Alors c'est notablement moins impressionnant que le build de tout à l'heure, mais c'est tout aussi fort. Skill speed, mana cost... Increase crit damage, ouais. Espérons qu'on ait quelques... comment ça s'appelle? Quelques portails rouges, histoire de sauter des niveaux. Hop là, un portail rouge... pas un portail rouge, portail normal du coup. Ah, voilà, un portail rouge. Hop. C'est moins sexy, mais ça fait tout autant l'affaire. Hein. Cooldown, Guards Rage cooldown. Alors la Guards Rage, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous utilisez le spell des gardes,
pendant un temps donné, je sais plus exactement combien de temps. Pendant 4 secondes, les gardes vos summon ont 200% de attack speed. C'est ça? 200% de attack speed, ouais. Donc c'est vraiment fort, puisque ben, 200% d'attaque speed, quand vous triplez votre attaque speed alors que vous tapez comme un sourd, c'est plutôt pas mal. Hein. Et là vous voyez on est au point où Prayer of Vengeance dure 7 secondes 25. Et là le CD c'est pile 8 secondes, donc on doit avoir quelques petites secondes de battement. Mais là j'ai pris une upgrade de cooldown, et c'est bon, on est à 7 secondes. Tac. Vous voyez, 7,25, hop on a reset. Donc maintenant, tout ce dont vous devez vous préoccuper, c'est de maintenir le time, ne jamais arrêter d'appuyer sur Prayer of Vengeance quand ça sort quand ça passe en CD. Et vos guards feront effectivement des split shots avec 40 000 de base damage. 20 000 plutôt, la moitié de 40 000 de base damage. Hop. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça, on fait pas des mental damage. Tac, 12F, parfait. On n'est pas particulièrement intéressé hein, par ce qu'il y a là, mais c'est vraiment histoire de skill speed, toujours cool, crit chance, toujours cool. Vous voyez, quand on sait le cast, nous on a des crits au million, hein, voire plus. Un extra spirit, pas mal. Ouais, on a des crits à 2,9 millions, là j'ai vu. Donc, je pense qu'en termes d'instance de dégâts purs, bah j'ai pas vu plus pour l'instant de ce qu'on a fait. Dites-moi dans les commentaires hein, si vous avez un build qui fait des plus gros hits que ça. Évidemment, ça serait possible de juste prendre ce build et avoir plus de projectile amount et du coup faire plus de dégâts, mais je veux dire un autre skill avec un autre setup de relique et une autre méthode de scaling, je crois pas avoir vu quelque chose qui fait autant. Et on tape à 4 millions, en plus on stun, on bleed, donc il y a pas mal de vecteurs qu'on pourrait utiliser pour faire plus de dégâts, mais là c'est vraiment la base du truc, et ça fait déjà le café. Le dernier build que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est en fait le premier vrai build que j'ai fait après la vidéo que vous avez vue hier. Et en fait, c'est un build que j'ai arrêté de jouer parce que le build casse littéralement le jeu, dans le sens où le jeu crash. Toujours sur le scaling de projectiles, allez tester à vos risques et périls, mais je vous aurais prévenu. Donc, le concept, qu'est-ce que c'est? On va utiliser cette fois-ci Holy Rosary, qui est un spell qui va summon des perles. Et donc, comme d'habitude, hein, on a pas mal de skill projectile amount sur nous. À la base, on fait un seul projectile. Maintenant, quand on caste, on en fait... hop. 7. Ok. 7 projectiles au moment où on caste. On peut cast à l'infini tant qu'on a du mana. Donc, pas mal de projectiles. Il va se passer plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on va utiliser une relique qui s'appelle un Bead Necklace. Qui fait que au lieu d'avoir à caster nous-mêmes, le skill va se caster à chaque fois qu'on va marcher pendant une distance fixe.
La particularité de ce truc, c'est que ça va caster sans qu'on ait à utiliser du mana. Un petit peu comme les split shots avec nos summons. La deuxième chose qu'on va faire, toujours avec les summons, c'est que on a une autre relique qui s'appelle Worker Tools, qui pareil tombe acte 2, je crois, qui va faire que, au lieu de caster depuis nous, le Holy Rosary va se caster depuis nos summons. Donc, on va récupérer nos gardes. À partir de maintenant, on va caster depuis nos 4 gardes. Donc, au lieu de 7 projos, de base, on a 28 projos à chaque fois qu'on marche pendant 10 mètres. Donc, vous commencez à voir le bordel que ça va être, mais ça fait que commencer. Le deuxième truc, ou le troisième truc, je sais plus où on en était, c'est Call of the Guard. Call of the Guard va doubler le nombre de gardes qu'on va avoir pendant 11 secondes. Donc là, on en a 4. Là, on en a 8. Et là, ça commence à faire. On est à 56 projos tous les 10 mètres. Là, c'est le bordel. Ok. 56 projos tous les 10 mètres, c'était sympa. Mais c'est pas fini. Puisque la dernière chose qu'il manquait, c'est Toll of the Dead. Toll of the Dead, ça fait que The Old Bell, qui est un spell différent de notre personnage, qui fait tomber une cloche, à chaque fois qu'on va le caster, va faire apparaître un nouveau garde. Et le truc, c'est que ce garde va être doublé si on est en train d'utiliser le buff de Call of the Guard. Donc, on double nos gardes, on summon d'autres gardes, on les redouble, et vous voyez là, tous les petits points verts, ce sont des gardes supplémentaires, et depuis chacun de ces gardes, on peut summon 7 projos à chaque fois qu'on marche pendant 10 mètres. Donc là, c'est le bordel. Là, vous voyez que c'est le bordel, et on peut techniquement faire des projectiles à l'infini. Ces projectiles vont scale très fort pour plein de raisons. La première chose, c'est Bloodied Doll, qui va nous donner 10% de damage par summon active. On a des summons à l'infini potentiellement. Donc on a énormément de dégâts supplémentaires sur nos spells. On a le même setup pour permettre de gagner des damages en fonction de notre conviction qu'on a utilisé avec les plumes dans le premier build. Et voilà. Et voilà. Donc en fait, on utilise encore une fois les mêmes shells entre guillemets que vous avez vu dans les deux précédents builds. Donc Projectile Amount, la conviction et la génération de conviction du coup pour transformer ça en dégâts. Mais en plus, on ajoute une composante avec de la création, du double dipping, de création de projos là. Et ça crée des problèmes en fait. Ça crée des problèmes parce que vous voyez, là je vais caster moi-même. Et voilà. C'est ça qui se passe. Donc, écoutez, ce build est sûrement le meilleur du jeu en termes de dégâts en ce moment. Mais c'est aussi un build qui va complètement faire crasher votre jeu. Donc, l'utilisez pas, allez faire autre chose. Je pense que ça sera patché. Ou bien, à un moment, les devs réussiront à fixer le moteur pour qu'on puisse l'utiliser. Mais dans tous les cas, c'est juste beaucoup trop fort. Donc, c'était plus histoire de rigoler avec vous, vous montrer un truc cool. Je vais vous laisser peut-être avec un clip que j'ai trouvé sur Twitch. Mais voilà. En tout cas, on va s'arrêter là. C'était le 3e build. C'était plus histoire de vous montrer quelque chose, mais n'allez pas faire ça. Si vous voulez voir d'autres trucs intéressants, si vous voulez voir du endgame sur le jeu, rejoignez-moi sur la chaîne Twitch maintenant. Au moment où vous voyez cette vidéo, je serai sûrement live. Et la prochaine vidéo, ça sera sûrement un focus sur le mode ascension, qui est le truc le plus intéressant de Hellclock. Franchement, je sais pas si ma première vidéo donnait cette impression parce que c'était la toute première game, mais ce jeu a le potentiel pour devenir ma nouvelle obsession pour les prochains mois, peut-être la prochaine année, en fonction du suivi que les devs font derrière.
Bref, le système est vraiment cool, la campagne est vraiment cool, mais une fois que vous verrez le mode ascension, vous allez kiffer. Donc, allez choper le jeu si vous ne l'avez pas encore chopé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Et n'oubliez pas de nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/le_dozers, du mardi au samedi à partir de 18h30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.